Invité de ce journal, donc le ministre des Affaires européennes, Pierre Moscovici, bonsoir. Bonsoir. Alors l'euro bouleverse les clivages traditionnels gauche-droite. Est-ce que le monde politique ne va pas se recomposer du fait de l'Europe autour de nouvelles alliances? Ça fait longtemps qu'il y a des divisions sur l'Europe et c'est vrai qu'elle traverse un peu les différents camps. À gauche, on savait depuis longtemps que les communistes ou le mouvement des citoyens n'étaient pas emballés par l'euro. Ça ne les empêche pas d'être des membres parfaitement actifs et solidaires de la majorité. Mais ce qui est plus particulier quand même, c'est ce qui s'est passé au RPR, parce qu'ils viennent quand même de changer 3 fois de position en 2 jours. Au départ, c'est quand même le parti du président et Chirac leur a dressé la feuille de route, c'est l'euro. Et puis hier, ils voulaient voter non. Ils se sont rendus compte que ça faisait un peu désordre, que ça donnait l'impression d'être contre le président. Et voilà les voilà qui quittent l'Assemblée en s'abstenant après avoir dit qu'ils refusaient, tout en faisant une motion de censure au nom de l'opposition, mais sans que l'UDF soit au courant. On ne s'y retrouve plus vraiment beaucoup. Ils vous ont aidé finalement, parce qu'on a parlé moins du nom des communistes que du changement de stratégie du RPR. Mais vous savez, c'est pas choquant ce qui se passe à gauche. On le savait, nous avions passé un contrat avec les Français. Nous, les socialistes, nous avions dit nous mettons 4 conditions à l'euro. Nous voulons rééquilibrer la construction européenne. Nous savions que le Parti communiste n'était pas, encore une fois, très favorable à l'euro. Nous savions que le mouvement des citoyens n'était pas pour. Donc tout ça ne surprend pas, c'était attendu. En revanche, le déchirement de l'opposition, notamment l'attitude du RPR, dont on se demande s'il est encore le parti du président, ou si le premier souci de Philippe Séguin n'est pas au contraire de déstabiliser le président de la République, ça, j'avoue que c'est plus inattendu. Et je ne crois pas que ce soit du meilleur effet, effectivement. Alors les communistes souhaitent toujours un référendum sur la monnaie unique. Pourquoi l'exclure alors que depuis Maastricht, il y a eu le traité d'Amsterdam, le fameux pacte de stabilité? Pour une raison simple, c'est que les Français ont déjà voté. En 92, ils ont voté pour le référendum sur le traité de Maastricht. Ils ont voté oui, une courte majorité. Alors attendez, il y a eu le pacte de stabilité, mais le pacte de stabilité n'est guère que l'application d'une des modalités de Maastricht. En fait, tout était déjà dans le référendum sur le traité de Maastricht. Alors Amsterdam vient devant nous, nous verrons comment ça va être ratifié. Moi je suis plutôt pour la voie parlementaire parce que je crois qu'un référendum sur la question européenne, justement dans ce climat d'instabilité politique, dans ce climat de déstabilisation des différentes forces et notamment de la droite qui là-dessus est également en train d'exploser, avec la montée du Front National, ça n'est pas très sain. Je crois que ça risquerait de ressusciter toutes les peurs françaises. On ferait payer à l'Europe au fond tous les malaises de la société. Non, c'est un traité technique Amsterdam, ratifions-le par la voie parlementaire. Alors parlons des élections européennes à présent qui auront lieu l'an prochain. Le mode de scrutin va être modifié. Le Figaro parlait hier de 13 grandes régions. Vous confirmez ? Écoutez, moi j'ai proposé cette modification parce que je crois qu'il faut que les députés européens soient plus identifiables par les gens. Moi je l'ai été parlementaire européen, on ne savait pas comment on était élu. En fait on est élu sur une liste nationale, c'est pas bon. Il faut rapprocher les députés européens des gens. Et donc il vaut mieux effectivement avoir des grandes régions. Alors j'ai fait une suggestion qui est, pour ne pas compliquer les choses, de regrouper les régions actuelles, de mettre par exemple la Bretagne et les Pays de Loire, ou de mettre les 2 Normandies ensemble, de mettre le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, de mettre la Bourgogne et la Franche-Comté, qui est ma région, ensemble. Voilà ce que je propose. Ça pourrait faire 10, ça peut faire 11, ça peut faire 13. Je crois que ce qui est important, c'est effectivement qu'on puisse savoir pour qui on vote. C'est la seule façon d'ailleurs de réconcilier les Français avec l'Europe. Les élections européennes sont comme l'élection où on vote le moins. Et moi je tiens à ce qu'on aime l'Europe, à ce que l'Europe soit populaire. Et pour ça il faut aussi que les députés européens soient un peu plus connus. Merci Pierre Moscovici. Le débat à l'Assemblée a donc été marqué par le changement de stratégie du RPR. Ce soir, notre dessinateur Lou insiste sur cette actualité et sur la motion de censure déposée par le RPR contre le gouvernement. La mission